Aujourd'hui, je vous propose une astuce de communication un peu atypique, mais extrêmement puissante. Je connais très peu de personnes qui savent l'employer correctement, et pourtant, elle peut être terriblement efficace. Il s'agit de la technique du silence. Comme son nom l'indique, cette technique consiste à ne pas piper mot et à laisser votre interlocuteur faire tout le boulot. Elle s'utilise lors de discussions animées, de débats houleux ou d'âpres négociations, et en général, lorsque la communication devient difficile parce que chacun campe sur ses positions en tentant de convaincre l'autre. La mise en œuvre paraît simple, lorsque votre interlocuteur s'interrompt parce qu'il a fini de parler, contentez-vous de le regarder d'un air interrogatif, comme si vous attendiez qu'il continue. Et surtout, ne dites rien, pas même un continué. Fixez-le bien dans les yeux, et silence absolu. En quoi cette technique est-elle utile? Tout d'abord, elle permet de calmer le jeu. Lorsque la communication passe mal, les esprits s'échauffent, personne n'écoute plus rien et les espoirs d'avoir une discussion constructive fondent comme neige au soleil. En vous taisant, vous stoppez net l'escalade et empêchez l'échange de tourner au pugilat. Puisque vous ne parlez pas, ni ne l'interrompez, votre interlocuteur peut à loisir exprimer ce qu'il a sur le cœur. Une fois qu'il aura l'impression d'avoir été entendu, il se calmera. Ensuite, dans une discussion animée, chacun se sert des paroles de l'autre pour l'interrompre, rebondir et enchaîner sur d'autres arguments. Si vous ne dites rien, vous ne donnez aucune prise à votre adversaire pour lui permettre de continuer cette joute verbale. Il n'aura aucun argument à contrer, il ne pourra plus vous interrompre. Vous lui donnerez l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Autre avantage, vous lui coupez l'herbe sous le pied en le forçant à épuiser tous ses arguments, sans trop savoir où il va. Vous l'obligez à jouer carte sur table, quand votre jeu reste caché. Quand ce sera votre tour de parler, vous pourrez facilement anticiper toutes ses répliques, ce qui vous conférera un avantage indéniable. Enfin, la technique du silence vous conférera beaucoup de présence et un charisme indéniable. En effet, c'est vous qui maîtrisez la communication. C'est vous qu'il faut convaincre. C'est à l'autre de faire un effort pour vous atteindre. Vous êtes le maître. Tout le génie de cette technique, c'est que vous maîtrisez complètement la conversation sans dire un mot. Sans rien faire, vous placez votre interlocuteur dans une position difficile. Vous allez le mettre terriblement mal à l'aise, sans lui donner de possibilité de vous contrer. Comment mettre votre adversaire mal à l'aise? Il faut avouer que le principal avantage de la méthode du silence, c'est qu'elle va mettre l'adversaire mal à l'aise. En ce sens, ce n'est pas très fair-play, mais c'est efficace. Le malaise de l'adversaire est la clé de la technique, il faut donc chercher à le maximiser parce que c'est ce qui vous donnera le plus de chances de remporter la victoire. Mais d'où vient ce malaise? D'abord, il s'agit d'une joute verbale. Lorsque l'adversaire attaque, il s'attend à ce que vous ripostiez parce que c'est le comportement naturel. Si vous ne faites rien, il se trouve dans une situation inconnue. Qu'allez-vous faire? Que préparez-vous? Pourquoi ne réagissez-vous pas? Et lui, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il espère vous convaincre par ses arguments, comme un boxeur espère voir son adversaire chanceler après un coup. Or, rien n'a d'effet sur vous. Vous restez impassible, comme s'il n'était que du vent. En agissant comme ceci, vous transmettez une image de puissance, de pouvoir. Votre adversaire n'est qu'un moucheron face à vous. Vous lui faites perdre tous ses moyens. Vous le frustrez terriblement. Vous l'énervez, et le fait de s'énerver alors que vous êtes si calme l'énerve encore plus. Quand il aura débité ses arguments, donné le meilleur de lui-même, et compris que cela ne mène à rien, il y a de bonnes chances pour qu'il se calme, qu'il réfléchisse, et qu'il change de tactique. Il sera obligé de s'ouvrir, d'essayer de vous comprendre, se montrera même gêné de vous avoir agressé. De lui-même, il cherchera des compromis. Quelques conseils pour exécuter la technique. D'abord, attention à ne pas commettre certaines erreurs. Il ne s'agit pas d'ignorer votre interlocuteur, bien au contraire. Il s'agit de se taire. Vous devez vous taire tout en étant impliqué dans la conversation. L'efficacité de la technique du silence réside dans l'impassibilité. Ne quittez pas votre adversaire des yeux, mais ne montrez aucune émotion. Il faut vraiment lui donner l'impression qu'il n'a absolument aucune prise sur vous. Vous pouvez affecter un air dubitatif, sourcils et menton relevés, cela donnera de bons résultats. Tâchez de faire en sorte qu'il se demande si vous ne le prenez pas pour un idiot, mais il faut que cela reste une impression très légère, pas une certitude. Envoyez-lui des messages corporels à peine marqués pour qu'il ne soit pas sûr de leur interprétation. Vous pouvez aussi, quand il s'interrompt, prendre l'air de celui qui réfléchit profondément, mais qui ne comprend pas quelque chose. Le but est de le pousser à s'expliquer plus avant. Vous pouvez, par des mouvements de sourcils et de bouche, l'air de dire « Ah, tiens ». Mettre l'accent sur l'un ou l'autre de ses arguments pour contrôler sa direction en le forçant à s'expliquer sur tel ou tel point. En bref, la technique du silence est terriblement efficace dans certains cas. N'hésitez pas à l'utiliser, si vous pensez que des moyens conventionnels ne donneront aucun résultat, ou si vous êtes persuadé d'avoir raison mais que votre adversaire est plus doué que vous en rhétorique. Si vous avez des conseils qui n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo, sentez-vous libre de les partager en commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime, cela m'aide grandement. Pour voir d'autres vidéos dans ce genre, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.